Alors, je vous avais promis une lecture de Cueillez votre bonheur, car on tire sur les moineaux avec des canons. Là, je suis à la page 186 et je coupe le texte 186. Je vais essayer d'aller à l'essentiel. De toute façon, vous avez une table des matières à la fin du livre. Mais, alors, ils laissent des traces de leur immixtion dans ma vie privée. Ils font croire que je serai informée et consentante. Ils font croire que je copule avec l'un d'entre eux. Mais la justice sous camisole me délivre un papier. Ce que vous déclarez ne relève pas de la loi. Donc, Lily en est au même point. L'héritage des deux parents de Lily est toujours dans le trou noir de l'inertie de la justice. Ma demande de partage judiciaire est aux oubliettes. Les terroristes, eux, possèdent le notaire de ma mère. Possèdent entre guillemets. Ils semblent sous leur menace. Alors, une secrétaire qui collaborait avec moi a été virée. Une nouvelle arrive, elle est du camp des terroristes. Entre-temps, il y a une tentative d'hypothèque frauduleuse. À la suite de ma plainte au TGI, les nouveaux voisins sont entrés à mon domicile. Ils ont empoisonné un de mes aliments. J'ai commencé à avoir le visage de nouveau qui gonflait. La tuméfaction naissait timidement sous la narine gauche. C'est comme l'autre agression du même ordre en août 2017. Le motif est le même. Les voisins porte 39 étoiles 2 au risé ont enclenché le poison par des cognements violents sur le sol. Ainsi, les champs électroniques générés ont installé le début d'une tuméfaction de mon visage. Ça commence toujours par la même prise sous la narine gauche. Cette violence a été interrompue par une femme dans une administration avec la même technologie à distance. Elle m'a apporté un soulagement. La forteresse vide, comme les Juifs, les autistes et Lily. Comment dans notre siècle prendre sa place? Lily n'a pas le sentiment que la science, la démocratie, la paix la détache de sa cellule carcérale. Tout autour d'elle ressemble à une prison d'exilés. Elle perçoit les restrictions qu'on lui impose comme une forteresse vide. C'est Bruno Bettelheim qui a écrit La forteresse vide. Il y décrit ses expériences, ses observations sur ses patients. Il était psychanalyste. Monsieur Bettelheim, en Californie, grâce à son école, a pu observer le développement des autistes. Ces analyses ont considérablement enrichi cette discipline. Lily a lu son ouvrage « La forteresse vide ». C'est étrange, les similitudes entre ces personnages malades, les prisonniers juifs sous Hitler et l'ostracisme dont Lily est victime. Ces malades sont vidés de certaines fonctions cognitives.
ce dysfonctionnement cérébral les isole du reste du monde. Ne parvenant pas à la décoder de leur environnement, c'est-à-dire le reste du monde, les autistes vivent dans la peur des bruits extérieurs, au propre comme au figuré. Voir le film Rain Man avec Dustin Hoffman et Tom Cruise, Bruno Bettelheim réussit dans ce qu'on pourrait qualifier de manuel à mettre en forme une passerelle entre le monde fermé de ses patients et les prisonniers juifs en univers hostile fermé en 2039. Les Juifs étaient déshumanisés ou vidés de leur dignité. Ils inventaient, pour survivre, une nouvelle dynamique mentale, celle de la survie, de la combine du système D. D comme débrouillard. La peur au ventre forçait leur maigreur apparente. La conscience d'eux-mêmes formait un mur ténu. Ils se vidaient donc d'eux-mêmes et des autres à la même fois. L'ostracisme est une prison dans laquelle la société vous plonge. C'est pour vous faire oublier, pour vous faire taire. En fait, ceux qui ne respectent pas les règles, qui vivent grassement de raccourcis, sont enclins à emprunter cette trappe. Homeless Trape, pourrions-nous dire, on jette dans la fosse vide, dans la forteresse vide, tous ceux qui nous offrent un miroir trop limpide de notre médiocrité. C'est sous les régimes totalitaires qu'il y a eu le plus d'internements psychiatriques. Les univers carcéraux aussi constituent des trappes comme la forteresse vide. Lily pense qu'on veut la forcer à entrer dans un costume mal taillé. C'est donc une camisole qui l'enterre vivante. Plus les murs de la vie de Lily se resserrent sur elle, et plus ses viscères s'asphyxient. Les murs pucés font de ta maison un tombeau. La toile d'araignée qui phagocyte tes organes à distance produit ta momification. Sur la place publique, les bourreaux offrent la construction de la forteresse vide. Lily, l'auteur, est l'actrice principale de ce film macabre. Il y a une passerelle entre les autistes, patients de Bruno Bettelheim, les juifs en univers carcéral et les douleurs, les tortures que les geôliers font subir à Lily. Ce sont de longues années blanches, si aseptisées d'humanité, si vides qu'elles ressemblent à un enfermement global. Car toute la vie de Lily est sous un couvercle lourd, pesant. Alors, pour renforcer la forteresse vide, les geôliers jouent à tambouriner sur les murs de son appartement. C'est Solzhenitsyn et la goutte d'eau sur son crâne en permanence.
ça l'a rendu fou. C'était dans les camps de travail forcé. Il s'agit de la période du goulag, ou plutôt des goulags en Russie. Chaque cognement est une clôture de plus. Lily sait avec une acuité indicible qu'il plante les clous de son cercueil. Le bruit est intense, insupportable, perpétuel, mais personne ne l'entend. Il n'y a que Lily pour le subir. Ce harcèlement sonore est renforcé par des ondes électromagnétiques. Ça tue. Le sommeil devient impossible. Son calvaire est blanc comme le drap blanc des fantômes. C'est comme un drap blanc jeté sur un corps sans vie par la police. Ils sont arrivés trop tard. Ce blanc est éblouissant. C'est comme un blinding flash. Il ne construit pas, il détruit. Ce n'est pas la lumière inspiratrice. Ce blanc aveuglant n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas une épiphyte. C'est un parasite. De Lily, il se nourrit. Alors, la nuit, le parasite, préméditant un repas pantagruélique des organes et de l'héritage de Lily, chauffe la tête de Lily. Lily est comme une proie capturée dans le fil de soie de l'araignée. C'est la toile qui tue par dose d'anesthésie dans un premier temps. C'est comme leur technologie à distance sur leur ordinateur. Avec ce scalpel, ils picorent derrière les murs les organes de Lily. Chaque organe est phagocyté par le virus, la soie blanche de l'araignée. L'objectif est de transformer en briques, en parpaings, les viscères du condamné à mort. C'est le progrès qui vous tue, qui prémédite l'assassinat de Lily. Ils veulent ses restes organiques et son héritage. Il y a des comptes en banque et des terrains de Titi. Et il y a des comptes de papa. Titi a été dévoré par la même toile d'araignée. Dans nos nouvelles démocraties, le crime paie. Dans nos nouvelles démocraties, le crime paie. Il y a eu Titi et maintenant c'est Lily qu'il picore derrière les murs. Il y a eu Lily et maintenant c'est Titi qu'il picore derrière les murs. Il ne s'arrête pas. C'est avec la technologie à distance qu'ils opèrent. C'est le plateau chirurgical virtuel pour Nuit Blanche.